Bonjour, je vous propose de faire le récap du conseil municipal du 26 septembre 2024. Alors, c'est un conseil municipal qui a été un petit peu mouvementé, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais revenir aujourd'hui sur 4 points de ce conseil municipal. La subvention pour le village auquel on est jumelé en Pologne, la fin du projet de cuisine centrale, la convention qui a été signée avec l'établissement foncier d'Île-de-France et puis ma question qui a porté sur le projet autour des ormeaux. Alors très rapidement sur le point de la subvention au village auquel on est jumelé, donc c'est un village en Pologne qui a été touché par les tempêtes du mois de septembre qui avaient été assez violentes, donc inondations, vents violents et qui ont détruit pas mal d'infrastructures et d'habitations dans ce village et nous avons donc voté une subvention pour leur apporter notre soutien. Et je voulais juste vous faire un petit point sur ce sujet-là parce que ça a été l'occasion pour moi de rappeler l'urgence écologique devant laquelle nous sommes, puisque évidemment ces catastrophes naturelles en Pologne et dans l'Europe de l'Est en général ont été renforcées par le changement climatique. Et donc ça nous rappelle l'urgence à changer nos émissions, à limiter nos émissions, mais aussi à s'adapter pour faire face à ce genre d'événements climatiques qui seront de plus en plus courants et qui peuvent impacter notre quotidien comme ça a été le cas en Pologne ce mois dernier. Le deuxième point dont je voulais vous parler est celui qui concerne du coup la SPL cuisine près de chez nous. Donc c'était ce grand projet, vous savez, de casser la cuisine centrale que nous avons actuellement. Une cuisine centrale qui sert à la fabrication des repas pour les écoles, pour les maisons de retraite. Enfin voilà, tous ces repas qui sont pris en charge par la ville sont faits au sein de la cuisine centrale. Et il y avait un projet de casser cette cuisine centrale pour en faire une plus grande qui aurait été mutualisée à 4 villes. Ce projet ne va pas voir le jour pour différentes raisons, notamment parce qu'il coûterait trop cher. Et donc voilà, nous étions opposés dès le départ à ce projet. Donc nous sommes plutôt contents qu'il soit abandonné. Ce qui est quand même dommage, c'est que la ville aura perdu près de 80 000 € dans cette histoire en études de faisabilité. Alors pourquoi cette délibération pose problème et pourquoi il y a eu un article du Parisien sur le sujet publié aujourd'hui. Il y a aussi une réunion d'information avec les habitants des parcelles concernées après le conseil municipal. Je vous mets juste ici un lien d'une vidéo qui a été tournée pendant cette réunion qui s'est assez mal passée. Et puis une mobilisation des habitants de la parcelle Boussicot sur ce sujet. Ce qui pose problème, c'est tout d'abord le manque de concertation et d'information. Les propriétaires qui habitent sur ces parcelles n'ont pas été prévenus, n'ont pas été consultés et n'ont pas été informés en amont du vote de cette délibération et ils n'ont pas eu d'explication en amont. Donc déjà, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à comprendre et à entendre quand on est propriétaire concerné par une délibération. Ensuite, le problème, c'est que cette délibération fait état de plusieurs choses, notamment le projet de construire 130 logements sur ces 3 parcelles, des espaces commerciaux, sans que le maire ne présente de projet. Donc ça pose quand même une question, est-ce qu'en fait derrière il y a des projets, est-ce qu'il y a déjà des choses de prévues ou non ? Le maire dit que non, il dit que la convention est mal rédigée, qu'il n'est pas d'accord avec cette rédaction, mais quand je lui ai demandé de reporter le vote de la convention au conseil municipal suivant, donc celui de décembre, ce qui n'est pas non plus des mois et des mois plus tard, ça faisait que un mois et demi plus tard, 2 mois plus tard, pardon, il a refusé. Donc ça veut quand même dire que cette convention il y tient et qu'il n'a pas l'intention de la modifier. Donc il y a vraiment une question de pourquoi faire ça, pourquoi le faire dans cette urgence et pourquoi le faire sans être d'accord avec ce qu'on signe en réalité. Les 3 parcelles concernées, il y en a une rue Boussicot, donc à partir du magasin Jeff de Bruges jusqu'au garage Citroën, et 2 parcelles rue Marx d'Ormois, une parcelle à l'angle rue Marx d'Ormois, rue Georges Bailly, dans la partie basse de ce croisement, et les parcelles qui sont à peu près au niveau, vous savez, de la pharmacie qui est en face du Aldi.
La défense de Laurent Bastel est de dire qu'il signe cette convention pour protéger ces parcelles des promoteurs immobiliers, qui seraient des parcelles qui sont très demandées par les promoteurs. Ce qui est vrai, la plupart des propriétaires sont souvent démarchés par des promoteurs qui sont intéressés pour construire dans ces zones-là. Mais moi, c'est la question que je lui ai posée, et c'est celle-ci, c'est que, d'accord, c'est très bien de préempter, et de dire on préempte, donc on protège des promoteurs, mais si on préempte, si la commune ou les FIF, donc l'établissement foncier d'Île-de-France, préempte, ils deviennent propriétaires de la parcelle. Ça ne nous sert à rien des propriétaires d'une parcelle, ça veut dire qu'on va vouloir la revendre. Et on ne va pas la revendre à n'importe qui, on va la revendre à un projet global, donc forcément à un projet de construction sur la zone. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire l'article dans Le Parisien, à regarder cette vidéo qui a été faite par Astrid Brobecker du conseil municipal ou à me poser les questions ici. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est pas une délibération, on est sur la partie des questions posées par l'opposition à la majorité. Et donc nous avons été plusieurs à demander quel était le projet de la ville sur l'espace des Ormeaux. Alors l'espace des Ormeaux, collège, école et club préado inclus. Donc, nous avons eu des réponses de monsieur le maire et de son équipe sur ces projets. Tout d'abord, pour vous donner le contexte, pour ce conseil municipal de septembre, on a eu un pré-dossier dans lequel figuraient des premières délibérations qui consistaient à déclasser du domaine public, donc à rendre privé les parcelles qui concernent le club préado et le centre de loisirs La Fontaine, ce qui permet ensuite de les vendre. Et donc dans ces délibérations était prévu aussi un programme, un projet de franco-suisse sur ces parcelles. La majorité a décidé de retirer ces délibérations et elles n'ont pas été présentées au conseil municipal. Ce qui ne veut pas dire que les projets n'existent pas, ce qui veut juste dire qu'ils vont retarder le moment de nous les présenter. Et donc c'est pour ça que nous avons créé la pétition et que nous avons posé ces questions au conseil municipal pour savoir ce qu'il en est vraiment de la situation des Ormeaux. Vous pouvez retrouver à ce sujet notre tribune dans le Fontenay Mag de novembre où on revient un peu sur tout ce qui a pu se passer. Les réponses du coup du maire sur cet espace Ormeaux. Tout d'abord sur le club et le centre de loisirs. Ils sont vétustes et donc ils ont pour projet de les détruire parce ils sont vétustes et le club préado est en fait une parcelle qui servirait à accéder au futur chantier de rénovation de l'école des Ormeaux. Et donc c'est pour ça qu'il est prévu de tout casser. Leur objectif est quand même de trouver un autre pavillon qui soit aussi proche du collège pour continuer à accueillir le club préado. Cependant, pour l'instant, rien n'est prévu, rien n'est proposé, alors qu'ils étaient prêts à signer le déclassement de l'espace préado et sa vente. Donc voilà pour le club préado. Ensuite, pour l'école des Ormeaux, un projet de rénovation est toujours en cours, est toujours en discussion avec des cabinets d'architectes. On devrait en savoir plus d'ici fin 2025 avec des propositions qui seront faites aux parents d'élèves. Et il y a un phasage qui doit être fait entre ce projet de rénovation des Ormeaux et le projet de construction de logements par la franco-suisse dont je vous parlais sur les parcelles juste adjacentes. La question aussi est dans ce projet des Ormeaux, est-ce qu'il ne va pas y avoir un empiètement du projet franco-suisse sur les parcelles des Ormeaux? Est-ce que tout va être conservé au même? Vient la question du collège des Ormeaux, puisque un projet de rénovation est en cours aussi sur le collège et que ce projet prévoirait de raser complètement le collège des Ormeaux, de le déplacer provisoirement au Blagy sur l'espace qui sera prévu pour accueillir les terrains de sport sur le nouveau quartier des Paradis et de reconstruire tout neuf un collège sur l'espace actuel. Ça, c'est ce qui est défendu actuellement au niveau du département. Le maire n'a pas forcément été très clair sur le caractère définitif ou pas du déplacement du collège des Ormeaux au Blagy. Voilà, c'est assez difficile de vous résumer tous ces grands projets, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. J'en ai fini pour ce conseil municipal du 26 septembre. J'espère que ce récapitulatif
vous aura été utile, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me poser vos questions.